L'affiche s'étalait sur le fronton du cinéma, ses lettres rouges sang tranchant sur le dessin en noir et blanc. Elle proclamait « L'infernal docteur des Carpates » et juste au-dessus « Féodor Varaslo, saisissant ». À côté du titre, un visage monstrueux, dont la peau partait en lambeaux, fixait les passants de son regard immobile. Le dessinateur avait réussi à donner aux yeux d'encre un aspect incroyablement vivant, perçant. Les lèvres fines du monstre se plissaient en une moue cruelle. L'ensemble était si magnétique qu'il semblait pulser. Les clients qui faisaient la queue devant le cinéma y jetaient de temps à autre un coup d'œil. Ils frissonnaient par anticipation. Les spectateurs étaient assez nombreux, un peu plus que d'habitude, à attendre devant ce petit cinéma terne à la façade jaune. Le vent frais de février balayait la baie de San Francisco. Ici, à Sausalito, l'un de ces bourgs du mauvais côté de la Californie, il charriait dans les rues des poussières jaunâtres et des papiers gras. Une sirène de police hurlait quelque part dans le lointain. Des coups de feu éclatèrent un peu plus proches. Les spectateurs tressaillirent, mais sans quitter la file. Depuis le Volstead Act et le début de la Prohibition, les gangs avaient pris possession de la ville, de toutes les petites villes en fait. Ils s'en servaient aussi bien comme plaque tournante de leur trafic que comme théâtre de leurs affrontements. Les autres citoyens poursuivaient tant bien que mal leur vie dans ce contexte. Dans la file d'attente, une jeune dactylographe rajustait nerveusement son foulard. Elle sursauta quand un homme s'approcha d'elle, lui trouva aussitôt quelque chose d'inquiétant. Il n'avait rien de particulier pourtant. Il devait avoir entre 30 et 40 ans. Il n'était ni beau ni laid. Il portait un costume gris comme on en trouvait des centaines. Il avait un chapeau mou. Elle soupira intérieurement. « Mon Dieu, encore un qui va me demander ce que je fais toute seule et si je ne cherche pas de compagnie. » À ce moment, comme si elle venait de se mettre elle-même en garde, elle remarqua le teint cireux de l'homme, qui ressemblait presque à un maquillage de théâtre. « Vous venez voir la magie sur l'écran ? Un véritable tour de force de la technique. C'est ce que vous aimez ?» demanda-t-il sans se présenter, sans la saluer, de but en blanc. Il faisait preuve d'une agressivité inattendue, sous des dehors civils. La jeune fille fit un pas de côté et s'exclama en réaction. « Mais laissez-moi tranquille, j'ai travaillé toute la semaine, on peut bien aller se détendre !» L'homme insista. « Rien n'est vrai sur l'écran, vous savez. Ce sont des trucs d'illusionnistes, un boniment de battleurs, et pourtant, ils fascinent, n'est-ce pas ?» Dans la file, un grand homme costaud intervint. « Hé, l'ami, laissez la demoiselle tranquille !» L'homme en gris recula, l'air innocent, paumes ouvertes. Puis, il reprit comme si de rien n'était, en montant en volume à l'intention de toute la file d'attente. « Ces spectacles sont tout juste bons à épater les imbéciles. C'est de la pourriture, vous comprenez ? Moi, je peux vous montrer ce qu'est la vraie magie, pas des enfantillages. » D'un coup, comme par miracle, quelque chose apparut au creux de sa main. Un papier roulé d'une dizaine de centimètres de long, comme ceux des bornes des fêtes foraines. Ces grands cabinets où un mannequin grimé en diseuse de bonne aventure vous donnait une prédiction écrite contre un penny. Il tendit le papier à la jeune femme. Le Samaritain costaud le saisit au passage et le déroula avec prudence mais sans cérémonie. Il lut le message à haute voix. « Ceci n'est pas un rêve !» Et il s'exclama presque aussitôt. « Mais qu'est-ce que... » Avant qu'il ait pu finir sa phrase, l'encre des mots s'étala sur le papier en une immense tache noire. Le costaud voulut lâcher le papier, mais celui-ci lui collait à la main. Il écarquilla les yeux, pâlit d'un coup, la tache noire s'étendit jusque sous sa peau. Soudain, il eut l'impression qu'on lui enfonçait des centaines d'aiguilles dans la chair. À son oreille, il entendait ce qui ressemblait au murmure de plusieurs personnes. Les badauds s'écartèrent devant ce spectacle. La main de l'homme était désormais entièrement noire. Son bras était secoué de convulsions. Bientôt, la tache noire gagna son cou, sa mâchoire. Il se mit à hurler.
L'homme en costume gris sourit de toutes ses dents. Voilà de la véritable magie. Tous les spectateurs autour avaient blêmi. Le gaillard secouait frénétiquement ses doigts. Le papier s'effrita brusquement, se changeant en une poussière sombre semblable à de la cendre. Plusieurs ampoules électriques au fronton du cinéma explosèrent dans une série de claquements. Puis, tout revint à la normale, sans raison apparente. La poudre noire qu'avait été le petit papier finissait de se dissiper dans le vent. Le grand gaillard haleta. La douleur refluait déjà dans son bras, qui avait retrouvé sa couleur naturelle. Il cligna des paupières, cherchant des yeux l'homme au costume gris. En vain. Celui-ci avait disparu.